les addicts, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Malheureusement ce mois-ci il n'y aura pas d'ouverture de Glossybox. Je sais que ça va manquer à beaucoup d'entre vous. Mais voilà, j'ai eu donc la box le mois dernier qui était pour l'été complet. Et en plus j'ai été débitée et tout, donc je suis pas contente parce que ça devait être échangé avec mes Glossybox Dot. Enfin bref, soit, c'est pas grave. Donc il y a quelques temps je me suis inscrite sur un site en fait pour les influenceurs, entre guillemets, hein, parce que voilà, je suis pas non plus suivie par 20 000 personnes. Mais voilà, je me suis dit on va tenter l'expérience, on verra bien. Donc ça s'appelle Influence for Brands. Voilà, donc ça, on propose en fait quelques campagnes. Et je me suis toujours dit, je ferai vraiment uniquement ce qui me plaît. Genre, s'il faut absolument que ce soit une critique positive et donc qu'on ne peut pas donner son avis réel dessus, ça ne m'intéresse pas. Voilà, parce que j'ai eu la mauvaise surprise justement que certaines marques demandent impérativement un avis positif. Donc du coup, j'ai refusé. Voilà. Donc, j'ai voulu tester vraiment quelque chose de différent cette fois-ci. Donc c'est une box qui s'appelle Kitchen Trotter. Donc oui, c'est culinaire. Donc en fait, c'est une box qui coûte 29,99 €. Enfin, en tout cas pour celle que j'ai reçue, sur le thème du Cameroun. Donc comment ça se passe? En fait, il y a un cuistot qui est natif du pays ou de la région qui est mis à l'honneur dans la box. Et elle compose en fait 4 recettes qui sont incluses dans un livret. Et dans la box, on retrouve entre 4 et 6 produits pour pouvoir faire un repas. Voilà, pour pouvoir vraiment appliquer les recettes pour 4 ou 6 personnes aussi. Enfin bref, c'était attirant. Le fait de découvrir des autres cultures culinaires, je trouvais ça aussi très intéressant. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc la box elle se présente comme ça, en sachant que elle est hyper lourde. Voilà, quand vous l'ouvrez, ça vous donne ceci. Donc déjà on sent même des épices déjà qui ressortent de la boîte, donc ça j'aime beaucoup. Et au moins on sait qu'elle est lourde parce qu'il y a des bons ingrédients. Pas parce qu'il y a des produits pourris comme Glossybox. Donc ça peut être sympa. Bon, on va ouvrir ça du coup, donc kitchentrotter.com. Donc ils sont présents sur tous les réseaux sociaux bien évidemment. A trip to cook with love. Franchement j'aime beaucoup le principe, donc on y va. Bon, avec cette box on n'a pas vraiment le principe de surprise du coup, parce que forcément quand on ouvre on a tout à l'intérieur. Mais je peux vous dire que ça sent très très bon. Alors qu'est-ce qu'on va découvrir? Je prends le premier paquet. Donc bissap blanc, fleurs d'hibiscus séchées, racines bio. Se boit chaud ou froid, faire infuser environ 5 cuillerées à soupe de fleurs séchées pour 1 litre d'eau, filtrée et sucrée à votre goût. Ça peut être assez intéressant en fait. J'ai envie d'ouvrir moi. Il n'y a pas d'ouverture facile. Alors, qu'est-ce que ça sent? Oh! Bah ça, ouais, ça sent comme du thé en fait. Donc ça se présente comme ça. Ça fait, c'est vraiment des fleurs séchées. C'est rigolo. Ça sent très 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 bon. Donc je sais pas ce qu'on peut faire d'autre avec ça, mis à part le boire vraiment comme un thé. Donc on verra, peut-être que dans le livret il y aura vraiment une indication en plus. Donc je trouve ça original, on n'a pas vraiment ce genre de... Comment dire, de procédé chez nous. C'est vrai, on achète les sachets de thé, ils sont déjà entre guillemets broyés et puis on n'a plus qu'à le mettre dans l'eau. Donc ça peut être assez intéressant. On continue avec le produit suivant. Alors c'est ce qui m'attire le moins, mais forcément. Donc ce sont, je vais le dire comme ça vient, des Glenrick, ou c'est la marque Glenrick certainement, riche en oméga 3, Atlantic Pilchards à la tomate, sauce tomate. Donc je ne suis pas très poisson et encore moins sauce tomate. Merci Snow d'avoir éternué. Oui, j'ai un chien qui éternue. Je sais pas si vous lui font la même chose, mais c'est Snow quoi. Donc voilà, donc c'est vrai que pour moi c'est pas le top du top, mais je vais quand même goûter. Bien évidemment, Monsieur Dictatou est ravi parce qu'il adore le poisson et il adore la sauce tomate. Donc du coup, ce sera plus pour lui. Tu goûteras? Oui.
continue donc avec le prochain produit. Alors, bon m'a fait pâte d'arachide au peanut butter. Donc c'est de la pâte à tartiner au beurre de cacahuète. Ça c'est pas mal du tout, mais c'est pas comme ce qu'on trouve dans les supermarchés. Enfin je sais pas, le format, la photo, tout ça, c'est fait à Montpellier, mais je trouve ça vraiment super sympa. Et il y a 97,5% d'arachide grillé. Donc là on n'est pas arnaqué entre guillemets sur la marchandise, hein. Franchement c'est vraiment sympa. Bah à tester, habituellement je suis pas fan, peut-être que celle-ci sera bonne. On verra, sinon encore une fois c'est Monsieur Dictatou je pense qui s'y collera. Cool. Ah bah écoute. On continue donc, j'ai envie de prendre je vois des épices en dessous, alors je vais les prendre. C'est du gombo en poudre, 100% naturel. Il n'y a rien de marqué en français d'autre dessus, mais je pense que je trouverai les informations dans le petit livret qui est juste là. Bon, en tout cas, il y a de quoi faire, hein. Franchement, c'est vrai que les quantités, par contre, enfin voilà, c'est pas 2-3 grammes en échantillon, non, c'est vraiment là, il y a de quoi faire, je pense, plusieurs repas à mon avis. Donc je ne connais pas du tout le goût. Ça sent bon, c'est sûr, mais c'est une découverte totale parce que je ne connais absolument pas. Le prochain produit est quelque chose de, entre guillemets, courant, mais en même temps pas trop. Donc c'est du poivre blanc de Penja. Donc encore une fois, apparemment c'est vraiment quelque chose de très utilisé au Cameroun. Donc, comme je suis allée au Cameroun, je ne sais pas. Le poivre de Penja, cultivé sur des terres volcaniques et naturellement aromatique, blanc, il est récolté à maturité et débarrassé de son enveloppe. Ce procédé atténue son piquant et exalte sa fraîcheur, mentholée et ses notes animales, à marier avec le porc, le gibier, le bœuf et le poisson. Donc ce qui est bien, c'est qu'on le peut mettre avec un peu de tout. Et au vu du bruit, ça a l'air d'être vraiment en grains arrondis, vous savez, pas vraiment moulu. Donc ça peut être sympa. C'est vraiment gastronomique, je pense. Donc non, bah donc toi t'en mettras sur le poisson et moi j'en mettrai sur le bœuf. On continue avec un ingrédient toujours. Donc qu'est-ce qu'on a là? De la spicy pepper sauce, piment fort. Ouf, passe encore pour toi ça. Je goûterai, mais vraiment avec une petite lichette parce que sinon je sens que je vais décoller de ma chaise en crachant du feu, hein, voilà. Donc on va éviter. Alors, qu'est-ce que c'est précisé? Perfect, good, delicious. Ah bah, parfait, bon et délicieux. Au moins ça, c'est clair. Donc ben, il y a juste à goûter, je pense, du coup. Encore une fois, c'est un bon grammage, je trouve. Mais je sais pas, j'ai jamais vu ça en magasin courant, même dans tout ce qui est Auchan, tout ça, au rayon, vous savez, les rayons du monde. Après, il faut s'y arrêter et se dire, oui, qu'est-ce que je vais en faire? C'est surtout ça. C'est pour ça que je pense que cette box, elle peut être sympa parce que les recettes vont aider à utiliser tous les ingrédients. Avec le dernier produit. Alors donc c'est une petite pochette avec 2 grains, des graines de bananier du Cameroun. Laissez tremper les graines pendant 24 à 48 heures dans de l'eau claire. Semez à raison d'une graine par godet ou par pot à 2 cm de profondeur. Donc en gros, par contre placez au chaud entre 22 et 28 degrés. Ici ça va être un petit peu compliqué dans le nord parce que là même en plein mois d'août, comment vous dire que le ciel est gris et on sera en plein mois de septembre, enfin plutôt octobre-novembre même. Et ouais, maintenir la terre humide en permanence, sitôt que la feuille pointe, la première feuille pointe, placée dans un endroit très lumineux.
quand le jeune bananier mesure une quinzaine de centimètres, rempoté dans un plus grand pot. Enfin, franchement, c'est juste top parce que c'est pas commun du tout. Vous imaginez planter un bananier? Je trouve ça trop rigolo en fait. Donc je sais pas si moi j'arriverai à le faire. Parce que comme je vous ai dit, entre 22 et 28 degrés, à moins de lui mettre une lumière UV ou je sais pas, un truc comme ça chauffant en fait dessus, sinon je vois pas comment je pourrais faire. Mais ça peut vraiment être sympa. Apporter un engrais pour plantes d'appartement, tous les mois, entre avril et septembre. Ouais, bon, en fait c'est de l'entretien, mais je trouve vraiment ça hyper sympa. Encore une fois, je sais pas si ça s'achète partout, j'ai jamais regardé. Genre les Jardiland, tout ça, c'est pas trop les magasins où je me rends habituellement, étant donné que je suis en appartement. Mais franchement, j'aime l'idée. Dans le fond de la boîte, on a un petit magnet en fait, avec une maison, une girafe et tout dessus, avec le logo de Kitchen Trotter. Et dans le fond, on se rend compte qu'il y a des petits morceaux de polystyrène, donc pour pas qu'il y ait de casse, en sachant que la boîte, j'ai reçu, état impeccable, les produits, rien d'ouvert, rien de percé, rien qui s'est dilué dans la boîte. La boîte est très grande, elle peut bien contenir les produits. Franchement, ça, pour le coup, c'est vraiment top, top, top. Donc ici, on a le livret. Donc je trouve ça très joli en fait parce que ce sont des photos vraiment style de reportage comme on voit un peu à la télé, tout ça. Et vous allez retrouver en fait à l'intérieur donc un peu de vocabulaire camerounais, l'histoire du Cameroun aussi, enfin les grandes lignes bien évidemment. Et vous allez également avoir donc une présentation de la chef du mois. Donc là c'est Léonie Edingele, voilà, donc qui est juste ici et qui a donc je pense travaillé avec donc la box pour faire le kit camerounais. Donc on retrouve exactement ici tout le détail des produits qu'on a dans la box. Donc avec une petite, voilà. Par exemple pour la pâte de piment, attention aux palais sensibles. Je pense en effet que ça se mange pas comme du Nutella, vous voyez. Ensuite ici vous retrouvez, et ça je trouve ça juste trop cool, des petites fiches de cuisine, mais qu'on peut en fait détacher. Si on y arrive, voilà. Donc vous avez la photo du plat, donc le préparation, cuisson, le nombre de personnes et le degré de difficulté. Et vous avez donc la recette derrière avec les ingrédients. Donc par exemple là on a manioc frit et gombo. Donc on peut utiliser la purée de piment, le poivre blanc et la poudre de gombo. Ce qui fait quand même 3 ingrédients sur le total de la box à utiliser pour faire un repas qui ont... Juste là on dirait des frites avec de la sauce au poivre. Donc c'est ça mais beaucoup plus élaboré. Donc je trouve ça vraiment juste trop cool. Ensuite on a le mafé camerounais. Donc pour moi on dirait du poulet curry. Donc encore une fois plus élaboré. Et ici on a des petits cakes à l'hibiscus avec des amandes. Et ça c'est un truc que je pense qui me tenterait vraiment pas mal. En sachant que ce sont toutes des recettes faciles. Donc ça ne déconcerte pas pour... Enfin ça démotive pas à se dire ouais bah, je vais le faire, oui je vais le faire parce que c'est facile. Et là pareil, hein, ici on a un bissap à l'ananas, donc c'est avec les fleurs d'hibiscus aussi, faire un petit cocktail. Donc en gros on a un dessert, une boisson et 2 plats. Donc je trouve que c'est assez varié. Et pour 29,99 €, je trouve que c'est une belle découverte, franchement. Ça aurait été sur le thème, je sais pas, mexicain. J'ai vu qu'il y avait le thème mexicain. Autre que les faritas, tout ça, je trouve que c'est vraiment sympa de découvrir. Ça fait voyager, on découvre des nouveaux produits, on découvre une culture. Je remercie vraiment Kitchen Trotter et Influence for Brands de m'avoir fait découvrir du coup cette box. Est-ce que je remettrai le couvert avec? Je ne sais pas, il faudrait vraiment que le thème me parle. Parce que c'est vrai que là, du coup, Monsieur Dictato va goûter un peu plus de choses que moi. Mais dans le principe, vraiment, j'adore. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une belle réussite. Procurer la box,
j'ai vu qu'il fallait payer les frais de port, donc ça reste très correct. C'est entre 3 € et 8 ou 10 € et quelques. Bien sûr, donc on a Colis Eco, Colissimo et Point Relais. Donc le moins cher étant le Colis Eco puisqu'il est plus long à être livré, un peu comme Glossybox. Et donc le montant, comme je l'ai dit, était de 29,99 €. Je trouve ça correct, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, je pense que je vais tester au moins les petits cakes, la boisson, et j'aimerais aussi faire les frites de manioc au combo. Ça nous avait tenté, Monsieur Dictatou et moi. Donc ça peut être très sympa. Voilà. C'était donc une toute nouvelle catégorie encore une fois, j'espère que ça vous a plu et du coup ça me donne envie de tester bien plus de box qui changent de la beauté aussi. Il en existe tellement que ça pourrait être très intéressant de s'y pencher. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous.